Chapitre 35. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Et levons-nous et montons à Béthel, et je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. Et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent point les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est Béthel, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et il y bâtit un autel, et il appela ce lieu El-Béthel, entre parenthèses, Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait de devant son frère. Et Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne, qu'on appela Allon-Bakut, entre parenthèses, chêne des pleurs. Et Dieu apparut encore à Jacob lorsqu'il venait de Padan Aram, et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, augmente et multiplie. Une nation, même une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Et Dieu remonta d'avec lui du lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument au lieu où il lui avait parlé, un monument de pierre, et il fit dessus une aspersion, et il versa de l'huile. Et Jacob appela le lieu où Dieu lui avait parlé Béthel, maison de Dieu, entre parenthèses. Et ils partirent de Béthel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Éphrate, lorsque Rachel enfanta. Et elle eut beaucoup de peine à accoucher. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle le nomma Bénoni, entre parenthèses, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, entre parenthèses, fils de la droite. Rachel mourut donc et fut ensevelie au chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Jacob dressa un monument sur sa tombe. C'est le monument de la tombe de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder, entre parenthèses, tour du troupeau. Et il arriva pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben vint et coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Or Jacob avait 12 fils. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Et les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Et Jacob vint vers Isaac son père à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob ses fils l'ensevelirent.